Avec l'aide du ciel, Toda Lachem, Mamash, merci au Créateur de l'univers de me permettre d'être présent ici, de nous permettre de nous réunir. Et voilà, on va dire ces quelques paroles pour la guérison de tout le peuple juif, de tous les malades du peuple juif, de tous les malades en général, ceux qui ont besoin d'une guérison, qu'elle soit matérielle ou spirituelle, peu importe, et en particulier pour la guérison de Myriam, fille de Adeline. Myriam, fille de Adeline. Myriam bat Adelina. Alors, Besset Alishmaya, je voudrais voir avec vous deux points importants aujourd'hui. Le premier, c'est qu'il y a un épisode, le Ravarouche qu'Hachem lui donne longue vie. Il ramène, déjà, il y a un point sur lequel il met énormément l'accent. Et c'est un point qui est fondamental. Il dit que quelqu'un qui vient étudier maintenant le Chumash, la Bible, pour savoir ce qui s'est passé, pour avoir une idée de l'effet historique, etc. Il dit, à 120 ans, si Dieu veut, quand il va monter devant le tribunal céleste, on va lui dire qu'il n'a pas étudié il n'a jamais étudié la Bible. Je dis, mais non, vous vous trompez. Prenez la vidéo de ma vie, il y a une vidéo. Tout ça. D'accord? Il y a une vidéo. Prenez la vidéo, vous allez voir. Ils prennent la vidéo et voilà, il dit, regardez là, regardez le livre que je donne à la main, c'est un chumash. Il dit, non, là ce que tu étudies, tu étudies ça à la manière d'un livre d'histoire, un livre de contes, un livre de roman, un roman. Il dit, oui, bon, ok, mais c'est quand même le chumash, la Bible. Il dit, non. Le Zohar, il dit plus que ça, il dit que celui qui étudie la Torah, la Bible, pour savoir ce qui s'est passé avant, il y a une malédiction, il est maudit. Dieu préserve. Parce que c'est très grave. Pourquoi est-ce qu'on étudie la Torah? La Torah, c'est le langage, c'est le vocable, en hébreu, Ora'a, en enseignement. Le Créateur de l'univers, il a donné son enseignement sur Terre. Il a donné, une fois pour toutes, qu'est-ce qu'il attend de ses créatures. Il a exprimé, au travers de la Bible, il l'a confié à un peuple, pour que ce peuple, lui, il étudie, connaisse sa part, et transmette la part des autres. Ce que Dieu le Créateur, il attend de chacun d'entre nous. Puisque chacun, il a une mission. Maintenant, il y a un passage dans la section Béchalach. C'est le moment, en fait, où le peuple juif, qui n'était pas encore le peuple juif, c'était les Hébreux, ils s'enfuient d'Égypte. Le pharaon de l'époque, au dernier moment, donc il dit, allez, qu'ils s'en aillent. Ils ont pris 10 plaies. Il y a eu la mort des premiers-nés. Donc ils s'en vont. C'est écrit Bechipazon avec empressement. Ils n'ont pas eu le temps de faire monter le pain, c'était des matzot, etc. C'était du paazim. Plein d'explications que je vous passe. Et Hashem, je m'attache maintenant à tous ceux qui m'écoutent, ceux qui sont présents, je m'attache à vos âmes pour que chacun on reçoive la lumière qu'Hachem veut nous envoyer, que le Créateur veut nous envoyer. Et je m'attache à la lumière Et donc, concrètement parlant, les Béné Israël, les Hébreux, s'enfuient de l'Égypte. Et là, il se passe un moment incroyable. Ils arrivent devant la mer Rouge. Et qu'est-ce qui se passe? Arrivés devant la mer Rouge, ils se retrouvent bloqués. Ils se retrouvent maintenant, donc il y a la mer d'un côté. Ils savent pas quoi faire. De l'autre côté, derrière eux, les Égyptiens qui arrivent pour les tuer. Parce qu'entre-temps, Pharaon, il s'est dit, c'est vrai qu'ils allaient laisser partir, mais après il s'est dit, mais attends, je suis fou. J'ai de la main-d'œuvre gratuite, des esclaves, je vais les laisser partir. Sortez les chars, les tanks, Ils sont sortis en char d'assaut avec l'armée. Donc d'un côté, ils se retrouvent dans la mer. D'un côté, de l'autre côté, derrière eux, l'armée puissante d'Égypte. D'un autre côté, je crois que c'était à gauche d'eux, il y avait le désert avec je sais plus si c'est la gauche ou la droite, mais un des deux côtés, il y avait le désert et les bêtes féroces. Des bêtes féroces, des bêtes sauvages, ce qu'ils vont faire. Et d'un autre côté, il y avait un précipice. Donc ils se retrouvent dans une situation vraiment au pied du mur. Littéralement. Aucune solution. Ils sont devant une situation où il n'y a plus aucune solution. Et là maintenant, encore une fois, la Torah c'est pas une histoire. La Bible c'est pas une histoire pour te raconter que eux ils ont vécu cette chose-là. Là c'est pour nous donner un enseignement fondamental. Un enseignement incroyable. C'est que nous, qu'est-ce qu'on penserait à dire? Le meilleur moyen,
La solution la plus appréciable pour nous, c'est quand on a une solution de s'en sortir. Quand quelqu'un maintenant il a un problème et qu'il a une idée de comment s'en sortir, alors tout va bien. D'accord? Il se dit bon, je vais demander à mon oncle, mon grand-père, mon père, je vais m'en sortir. Là, j'ai une solution, une proposition d'emploi. Là, il y a un médecin qui m'a dit qu'il serait avec moi. Et il faut savoir que, le Rav explique comme ça, que très souvent, cette solution-là, que la personne pense avoir, c'est la pire des choses qu'elle puisse avoir. Pourquoi? Parce que maintenant, elle oublie, par cette solution qu'elle pense avoir, elle oublie Hachem. Elle oublie le Créateur. Parce que qui lui envoie ce problème? Le Créateur en personne. Maintenant, la personne, elle, qu'est-ce qu'elle se dit? C'est bon, j'ai une solution. Donc, comme elle a cette solution, elle va pas prier de toutes ses forces vers le Créateur. Elle va pas se tourner de toutes ses forces vers le Créateur. Bah, tu comprends, elle a une solution. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Le plus grand danger qui existe, le plus grand danger qui existe sur Terre, le summum, si vous le recherchez, je vais vous le dire, c'est d'être éloigné du Créateur. Je vais vous donner un exemple concret. Le roi David, paix soit sur lui, la paix soit sur lui, il a dit comme ça. Il a dit Gam qui est l'air beget almavet dans les psaumes. Il a dit même si je vais dans la vallée de la mort, je vais vers une mort certaine, loïrara, je ne craindrai pas le mal. Je ne craindrai pas qu'il m'arrive du mal. Pourquoi? Kiata, il m'a dit. Parce que je sais que tu es à mes côtés, Hachem. Quand Hachem il est à mes côtés, quand le Créateur il est à mes côtés, j'ai rien à craindre. Mais même si tu me dis, mais c'est une mort certaine, c'est foutu là, c'est impossible. Si j'ai Hachem avec moi, il n'y a rien d'impossible. Par contre, le danger il est que quand quelqu'un il pense avoir une solution, il dit c'est bon, je gère. Et là il est dans la dimension qu'on appelle Kochi Votsam Biyadi Asalit Chayil. Ma force et ma puissance, c'est bon, j'ai de quoi m'en sortir. Je vais m'en sortir. Aïe, 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 aïe. Hachem, il dit, moi et l'orgueilleux, on ne peut pas cohabiter. Lui, il pense qu'il va réussir, qu'il n'a pas besoin de moi. Très bien, je vais le laisser faire. Là, c'est le clash assuré. Et donc, il y a un sod. Il y a un grand cadeau que Dieu peut faire à certains sur Terre. Parce que c'est véritablement un cadeau, faut juste... C'est l'inverse de ce qu'on pense. Mais c'est pourtant véritablement un cadeau. C'est quand il te met Dieu dans une situation, tu n'as plus où aller. Tu n'as plus où aller. Figurez-vous que c'est dans ces moments-là, précisément, où la personne, elle va maintenant se tourner de tout son cœur vers Dieu. Elle va vraiment s'ouvrir à Dieu et dire, écoute, j'ai personne, j'ai pas d'autre adresse que toi. J'ai que toi, maître du monde. Je sais que je mérite pas. Je sais que tu me dois rien. C'est plutôt l'inverse, moi je te dois tout. La santé, le simple fait de respirer, le simple fait d'être, le simple fait de pouvoir manger, vivre, boire, s'habiller correctement, d'avoir un toit sur la tête, d'avoir une famille, d'avoir un travail, pouvoir... Toutes ces choses-là qu'Hachem nous envoie, c'est tellement de merveilles inconditionnelles qu'on ne se rend même pas compte parce qu'il suffit qu'il nous enlève. Il suffit d'une toute petite chose pour réaliser que sans l'aide d'Hachem, sans l'aide de Dieu, on n'est rien. Alors Dieu nous fait ce cadeau parce que quand la personne n'a pas de solution, qu'est-ce qui se passe? Elle prend conscience de sa petitesse. Elle prend conscience qu'elle est rien. Sans Dieu, je suis rien. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je vais me tourner vraiment vers Dieu. Et à ce moment-là que tu te tournes vraiment vers Dieu, alors là maintenant tu bénéficies d'une aide divine, incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé avec les bénis Israël? Ils ont crié vers Hachem. La mer elle s'est ouverte. La mer elle s'est ouverte, Behemet, c'est Adishmaya. Hachem il leur a fait quelque chose qui était inimaginable. Parce que, mettez-vous à la place de quelqu'un maintenant qui est devant la mer. Il est devant la mer là, il est devant un précipice. Il y a la mer, le précipice, les bêtes sauvages, et des types qui veulent le hacher menu. Derrière lui. D'accord? Mettez-vous dans... Qu'est-ce qu'il se dit? Il va s'imaginer que la mer va s'ouvrir. Il dit, je suis foutu. Il a crié vers Dieu. Hachem, il a ouvert la mer. Imaginez ce qu'il a ressenti quand il a vu la mer s'ouvrir. Imaginez. Il faut comprendre une chose. Et c'est très important. C'est quoi avoir la émouna dans un moment pareil? Quand t'as pas d'issue, tu dis, mais comment tu veux que je m'appuie sur quelque chose? J'ai aucune issue matérielle, d'après la nature, d'après les éléments qui m'entourent, il n'y a pas de solution. C'est sans issue, ma situation, elle est foutue, je te dis. Elle est foutue. Il faut pas chercher à comment Dieu va te sortir de là.
Je vous rassure, le créateur de l'univers, il manque pas de solution. Il manque pas d'argent, il manque pas de solution, il manque pas d'idées, il manque pas d'humour. Et au dernier instant, tu sais pas. Et combien de fois chacun il a pu vivre des situations où il pensait pas et ça s'est fait. Le Rav, il racontait que il y a un père de famille. Moi, un père de famille, un homme érudit, qui est venu le voir. Bon, il a commencé le Rav, il l'a pris sous son aile, il a essayé de lui donner de la émouna, parce que des fois on peut être, entre guillemets, versé dans les textes saints, mais t'as pas attrapé la foi. Tu peux toute ta vie avoir bercé dans les textes saints et avoir un lien avec le Créateur du niveau zéro. Comment tu sais ça? Ben voilà, dès qu'il y a un problème, tu tombes, tu t'écroules, tu t'énerves, tu deviens triste. C'est simple, le baromètre il est clair et net. Quelqu'un qui a la foi, il tombe pas dans la tristesse. Quelqu'un qui a la foi, il tombe pas dans l'orgueil, il tombe pas dans la colère, il tombe pas dans toutes ces choses, toutes ces dérives. Non, c'est quelqu'un de bon. Il le reste constant. Et c'est constant. Qu'il est ou qu'il est pas. Il a la foi, parce que la foi c'est indépendamment, inconditionnel de ce qui t'arrive. Bref, et cette personne-là, elle avait des problèmes de foi. Donc là, il a pris sous son aile, il a commencé à lui enseigner la foi. Il dit bien que c'est un érudit sur les textes saints, mais la foi, il n'avait pas réussi à attraper. Il a commencé à lui donner la foi. Et le père, il vient le voir, il dit, ah, regardez, Rav, j'ai une fille à marier, ou j'ai un fils à marier, fils ou une fille, je sais plus. J'ai pas de quoi le marier, et puis même si je les marie demain, de quoi ils vont vivre? J'ai pas de quoi lui donner quoi que ce soit. Et le Rav, il dit encore, il dit, ah, parce que tu crois que c'est toi qui vas les marier. Je crois que c'est toi qui nourris les gens. Ah, bah, il dit, c'est nouveau, je savais pas que c'est toi qui nourrissais le monde. Moi, j'avais appris ça dans les textes saints, justement, que tu connais. C'est le Créateur qui nourrit. C'est le Créateur qui pourvoit. C'est le Créateur qui sait comment envoyer, qui sustente. Mais toi, on dirait que c'est différent chez toi. C'est toi qui vas sustenter tes enfants. Le père, il dit, ah, j'ai honte. Rav à vos côtés parce que vous me mettez tellement face à la réalité que je suis à côté de... Parce que, oui, on peut croire que c'est nous qui faisons les choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, et ce père de famille du Rav dit, j'ai honte. Voilà, mon fils, il a trouvé ou sa fille, je sais plus, sa fille ou son fils, il a trouvé un parti. Le beau-père, il leur offre un appartement. Il se marie, il leur offre un appartement. Vous imaginez bien que si déjà, le mariage, évidemment, il est payé, et en plus, il y a un appartement. Donc, il a de quoi vraiment, il est tranquille pour son enfant, il n'y a pas de loyer, il n'a pas de... Manger, c'est bon. Ils vont réussir à trouver de quoi manger, D'accord? Il dit, j'ai honte, parce que voilà, encore une fois, lui, parce que quand on n'a pas de solution, on a du mal à y croire. Or, c'est là toute la chose. Vous devez visualiser. On doit chacun visualiser. Je sais qu'Hachem va m'aider. Hachem, il va me trouver une solution. Avec tête du ciel, Hachem, il va pas me laisser tomber. Mais quelle solution? C'est pas mon problème, la solution. La solution qu'il voudra. Comme il voudra. Il y a que lui qui sait c'est quoi la meilleure des solutions. Il a ouvert la mer. Et pas seulement il a ouvert la mer. Si vous regardez le Midrash, les explications, Hachem, il a ouvert la mer. Vous savez, la mer, le sol, il n'est pas lisse. Il a fait que le sol, il soit lisse. Comment? Il y a eu de l'eau qui a gelé. Qui s'est transformée comme un sol de marbre. Il y a des fruits qui ont poussé au sol. Les animaux, donc, parce qu'il y avait du bétail avec les Hébreux, ils ont eu de quoi manger. Il y a des arbres qui ont poussé. Les Hébreux même, ils ont de quoi manger. Il y avait des tunnels, il y avait des... Je vous passe tous les détails de la traversée de la mer Rouge. Ils ont traversé à pied sec. Et les Égyptiens qui sont arrivés juste derrière eux, la mer s'est refermée sur eux et les a fracassés. Personne n'aurait imaginé un miracle de cette taille à ce moment-là. Parce qu'encore une fois, c'est pas à nous d'imaginer les solutions qu'Hachem il a dans sa veste, dans sa manche, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi. Moi, je dois savoir que Dieu, il peut tout. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que je me tourne vers lui à 100%. Ça, c'est le plus difficile. Et c'est pour ça qu'il faut savoir. Et il faut s'éduquer, même si j'ai des solutions. Je crois vraiment que c'est ton père qui va t'aider. Ton père, il peut rien sans l'aide de Dieu. Si Dieu, il veut, ton père, il t'aidera. Si Dieu, il veut, ton beau-père, il t'aidera. Si Dieu, il veut, le médecin, il t'aidera. Maintenant, si Dieu, il veut pas, ni le médecin, ni ton père, ni ton beau-père, ni le banquier de Rothschild, ni la personne la plus... Ils feront rien pour toi, ils pourront rien pour toi. Ils pourront rien pour toi. Je connais une personne, Hachem, il a fait un gros cadeau. Comme ça, il comptait toujours. Parce que le Rav, il rigolait comme ça. Il y a des gens qui disent, moi j'ai confiance en Dieu, je sais que mon beau-père, il peut m'aider, je sais que mon père... Mais t'as confiance en Dieu ou en ton beau-père? Ou en ton père, ou en ta mère, ta belle-mère, en qui t'as confiance? Je connais quelqu'un de proche. Je vous raconte ça vraiment d'une première source. C'est une personne, bah, il a confiance en Dieu, etc. Mais il savait quand même que les parents, les beaux-parents, la famille, si besoin, et ils sont là.
Bah, ça lui est arrivé un mois. Oui, il a eu besoin. La famille l'a aidé. Beau-père, les parents, la mère, peu importe. Tout le monde, tous ceux qui pensaient qu'ils pouvaient l'aider, l'ont aidé. Qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci? Dieu, il a fait un gros cadeau. Malgré toute l'aide qu'ils ont donnée. Ils ont bien aidé en plus. C'est pas ils ont pas aidé. C'est ce qu'ils m'ont raconté. La personne pourra en témoigner. Ils ont bien aidé. Il avait besoin d'une aide financière, il a reçu une belle aide financière. Malgré tout, le même mois, il s'est retrouvé en difficulté financière. Moralité. Il n'y a que Dieu sur terre. Voilà, ton beau-père, ta belle-mère, ton oncle, ta tante, ton cousin, ton patron, voilà, ils t'ont aidé. Parce que là, il y a de quoi s'abattre. Tu dis, mais quoi, ils m'ont tous aidé? Mettez-vous à sa place. La personne peut se dire, ils m'ont tous aidé. Avec leur aide, je suis encore dans le rouge. Au contraire, c'est un cadeau merveilleux qu'on t'a fait. Hachem, il est en train de te faire le cadeau de la foi. Hachem, il est en train de te dire, mon fils, je sais que tu veux te rapprocher de moi. Je sais que tu es sincère. Je veux pas que tu vives une vie de mensonge. Je veux pas que tu vives une vie d'illusion. Je suis le seul à pouvoir t'aider sur cette terre. À chaque fois que tu te tournes vers l'intermédiaire, c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. C'est de l'hérésie. Il n'y a pas plus grande honte pour un père que son enfant, sa propre chair, qui le méprise et qui le déshonore. À chaque fois qu'une créature, on a tous le même père. Notre père qui est le créateur, c'est le père de toute l'humanité. À chaque fois qu'une créature, elle se tourne vers quelque chose d'autre que le créateur, ou elle met sa confiance en quelque chose d'autre sur le créateur, alors que c'est le créateur qui tient les rênes, alors que c'est le créateur qui décide qui, quoi, comment, c'est une honte, c'est une humiliation, c'est un déshonneur pour le créateur. Alors le créateur, quand il voit que quelqu'un il est sincère, il dit je veux pas te laisser dans cette erreur qui est monumentale. Parce que quand tu réalises que tu as déshonoré ton propre père, à plus forte raison que c'est le créateur de l'univers, à plus forte raison que c'est quelqu'un qui t'a fait du bien toute ta vie sans relâche, tu te sens mal, tu te sens très mal. Alors Dieu il fait le cadeau d'une chose. Il te fait le cadeau, il te met devant des situations où il n'y a que toi. Tu sais qu'il n'y a que Hachem, il n'y a que le créateur. Des fois, pareil, quelqu'un, Dieu préserve, on s'imagine que la meilleure des solutions au niveau médical, c'est quoi? C'est quand il y a des possibilités. C'est vrai, Dieu préserve. Imaginez quelqu'un, il a une maladie ou il a un problème, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution, monsieur. On ne sait pas quoi vous dire, on n'a pas de remède. C'est le pire pour lui. Ça paraît le pire, mais pourtant, cette personne-là, elle a un cadeau. C'est qu'à ce moment-là, elle sait qu'il n'y a que le Créateur qui pourra l'aider. Les médecins eux-mêmes, ils te disent, on ne peut plus rien faire pour toi. Grâce au fait que maintenant on lui a dit ça, elle va pouvoir crier de toutes ses forces devant le Créateur. Elle va pouvoir mettre toutes ses forces, toute son âme. Elle va pouvoir vraiment créer un lien. Et là, donc, elle va pouvoir avoir l'outil, le réceptacle nécessaire pour recevoir l'abondance que le Créateur il veut lui donner. Parce que n'oubliez pas une chose. Le Créateur, nos maîtres, ils donnent cette comparaison, cette parabole. C'est écrit que, on le voit de manière physique, la vache, elle a encore plus besoin de se faire traire que le veau désire téter la vache. Le besoin de la vache de se faire traire est le plus important. La preuve, c'est que si elle ne se fait pas traire, ça lui est douloureux. Elle en souffre. Ça, c'est nos maîtres, ils comparent cette image-là, ce fait, au Créateur. Le Créateur, il a encore plus envie de nous donner que ce que nous, on a envie de prendre. Et pour vous donner une image comme ça, je ne sais plus au nom de qui je l'ai entendu, parce que c'est toujours important de dire au nom de qui on entend les enseignements. Nos maîtres, ils enseignent que ça amène la délivrance. Moi, j'ai réfléchi pourquoi ça amène. Je me suis dit pourquoi ça amène la délivrance. Parce que maintenant, quand tu entends quelque chose de fort, tu entends un enseignement qui te touche, où tu sens que là-bas, il y a ta solution. Tu dis là, ce que tu dis là, ça m'intéresse, ça me rentre dans le cœur là. Qui c'est qui a dit ça? Où je peux rentrer de plus en profondeur dans ce qui a été dit. Si tu sais plus qui l'a dit, tu m'as bloqué. Tandis que si maintenant je dis, ah là, je veux rencontrer ce rave, je veux rencontrer ce livre, quel est ce livre? Là, j'ai la source, je vais pouvoir recevoir ma délivrance. Je sais pas qu'est-ce que chacun a besoin. En tout cas, donc je sais plus d'où j'ai entendu cette histoire. D'où elle est tirée, mais en tout cas, il y avait comme ça, c'est un machal qu'on donne une parabole. Il y avait une table comme ça dressée avec des enfants autour de la table. Le repas n'a pas commencé.
Et le père n'était pas encore arrivé à table, et le père n'est pas encore arrivé que la plupart des enfants se sont jetés sur la nourriture, ils sont servis. Le père, il arrive, il voit ça, et il remarque que de tous les enfants, il y en a un qui s'est pas servi. Il est étonné, il lui dit, mais pourquoi t'as pas fait comme tous tes frères et sœurs? Qu'est-ce qu'il a répondu, l'enfant qui était très rusé, très intelligent? Positivement. Il dit, papa, moi j'ai des petites mains. Je préfère que ce soit toi qui me serve. Il faut comprendre que quand moi je vais me servir, ou quand le Créateur il va me servir, c'est deux mondes. Vous comprenez, c'est deux mondes. Les Hébreux, quand ils étaient devant la mer, et que la mer elle est bloquée, ils ont pensé à tout sauf venons on rentre en Égypte, venons on se soumet, venons on fait la guerre, venons on se met à prier, venez toutes sortes de stratagèmes, mais pas un seul aurait pu imaginer qu'ils allaient traverser la mer à pied sec, voir des merveilles, avoir de quoi manger, tranquillement, passer la mer et que ça allait détruire leur ennemi sans qu'ils aient besoin de le fournir le moindre effort. Personne n'aurait imaginé cette solution. Pourquoi? Parce que quand c'est le Créateur qui te sert, quand Dieu, il décide de te donner, évidemment, c'est beaucoup plus que ce que tu peux recevoir, que ce que tu peux imaginer. Maintenant, il faut pouvoir recevoir. Pour pouvoir recevoir un cadeau, ça on le voit des fois avec les enfants. Tu veux leur faire un cadeau, ils peuvent pas le recevoir. Non, mais il est fatigué, ou il est trop grognon, il est trop... Tu dis, j'aimerais l'emmener au parc, mais regarde dans quel état il est, je peux pas, il est pas trop agité. J'aimerais le faire kiffer, j'aimerais lui faire, je sais pas moi, des fois des activités où tu voudrais le faire kiffer ton enfant, mais tu peux pas. Tu dis là, il m'écoute pas. C'est dangereux ce que je vais l'amener. C'est des moments où il faut qu'il m'écoute. Si je savais qu'il m'écoutait, je l'aurais amené faire de la barque. Je l'aurais amené faire certaines activités. Mais là, j'ai un enfant turbulent, je peux pas me permettre. Donc qui est-ce qui perd l'enfant? Le père, il voudrait, le parent aimerait donner à l'enfant. Les parents normaux, j'entends. C'est comme ça pour le Créateur, il veut nous donner. Comme un père qui dit à son fils, j'aimerais te donner une Porsche, mon fils, j'aimerais te donner une voiture, une Ferrari, une voiture. T'as pas le permis. Même si t'as le permis, je vois que t'es imprudent. Tu roules à 150 en ville. Sur le périph', tu montes à 400 à l'heure. T'es fou. J'ai pas envie que tu te tues, non. Quand t'auras pris de la maturité, la voiture, elle est là pour toi. Il faut savoir que on empêche le Créateur de nous donner ce qu'il veut. Parce que le Créateur, il veut que nous donner. Il a créé ce monde pour donner. À l'humanité tout entière. Dieu, il ne veut que donner. Alors comment est-ce qu'on doit faire? Il faut qu'on ait des ustensiles, des kélim. Comment tu crées les ustensiles pour recevoir? En te tournant vers lui. Parce que maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si maintenant, tu te tournes vers quelqu'un autre que le Créateur, et que tu reçoives, et que quand tu reçois la chose, pour toi, c'est ton père qui t'a aidé. C'est ton beau-père qui t'a aidé. Tu es en train de grandir l'hérésie dans le monde. Tu es en train de grandir les forces du mal dans le monde. Tu es en train de faire des dégâts. Dieu dit non, je peux pas te laisser faire ça, mon fils, tu es en train d'être le monde. Parce que demain, qu'est-ce que... Non, comment t'as fait pour t'en sortir? Grâce à Dieu, entre guillemets, mon père m'a aidé. Ah, donc la personne a dit, mais... Et moi, si j'ai pas de père, le type qui est orphelin, il est foutu? Pas du tout. Par contre, quelqu'un, il dit, j'avais pas de solution. J'avais pas de solution, j'étais au pied du mur. Je me suis tourné vers le Créateur. Je dis, je t'en prie, maître du monde, je t'en supplie. Montre-moi la solution, guide-moi, éclaire-moi, aiguille-moi. J'ai que toi. J'ai que toi. Merci que tu m'aies dans une situation, j'ai que toi. Je te remercie du fond du cœur. Merci Hachem, merci Hachem, merci Hachem. Aide-moi. Et que là, il a sa solution. Quand quelqu'un va lui demander, mais comment tu t'en es sorti? Très simple. J'ai crié vers le Créateur. Oui, moi aussi je peux crier, bien sûr tu peux crier vers le Créateur. Là maintenant, le monde y prend sa direction, puisque le but de ce monde, encore une fois, c'est quoi? C'est qu'on arrive à se tourner vers le Créateur. Qu'on connaisse le Créateur. Qu'on apprenne à comprendre ses messages, à décoder ses messages. Et c'est pour ça qu'il a mis la Torah sur terre, qu'il a mis les sages de la Torah. Qu'il a nommé un peuple garant de cette transmission pour l'humanité tout entière. Alors, avec l'aide du ciel, qu'Hachem il nous aide dans toutes ces situations. On ne demande pas les épreuves, mais elles viennent, elles arrivent. Que si Dieu il envoie des épreuves, qu'on soit à la hauteur de se tourner vers le Créateur uniquement. Et que Dieu nous donne surtout les moyens de ne pas en avoir en arriver là. Qu'on arrive, même demain, tu as besoin du banquier, tu vas mettre toutes tes forces chez le Créateur. Tu vas aller à la banque. Mais quand tu vas à la banque, tu vas sérieusement, mais toi, intérieurement, c'est rien du tout la banque. Si le Créateur, il veut, tant mieux. S'il veut pas, ça veut dire que même si le banquier va te dire non, monsieur, pas de crédit, comment tu sauras que tu comptais vraiment sur le Créateur? C'est que ça t'a rien fait à l'intérieur. Ça t'a rien fait. Si maintenant quelqu'un, tu dis, moi, je demande à Dieu une solution pour ma parnassa, pour ma subsistance. D'accord? Tu vas à l'entretien d'embauche. Il refuse ta candidature.
Ça te fait quelque chose? C'est que tu comptais sur ce patron. Non, ça doit rien te faire. Il t'a accepté? Tant mieux. Il t'a refusé? Tant mieux. Maintenant, si jamais quelqu'un il a été refusé et que ça l'a fait du mal, c'est une merveille, c'est un cadeau que Dieu t'a fait. De te montrer que tu t'appuies sur d'autres choses que lui. Alors merci Hachem pour toutes les fois où tu nous montres qu'on se trompe. Toutes les fois où tu nous montres qu'on s'égare de chemin parce que tu peux tout. Et pardonne-nous de te limiter. Toi, tu veux nous donner 10 fois plus, 100 fois plus, 1000 fois plus que ce que nous on peut imaginer. Chazak, venez Chazak.